Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des questions les plus profondes qui soit. Comment devient-on qui l'on est? On va décortiquer ensemble, étape par étape, la construction de notre personnalité, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la biologie, l'éducation, nos expériences de vie? Eh bien, comme on va le voir, la réponse, c'est un cocktail complexe et absolument fascinant de tous ces éléments à la fois. Pour bien comprendre ce processus, le plus simple, c'est d'imaginer la personnalité comme un grand édifice, un bâtiment qui se construit sur des décennies. Et pour que la structure finale soit solide, chaque étape, chaque matériau va être crucial. Alors, par où commence cette immense construction? Eh bien, comme pour n'importe quel bâtiment, tout part des plans et des matériaux de base. On va explorer les 3 éléments fondamentaux qui constituent en quelque sorte les plans de notre personnalité. Voilà la feuille de route. Notre personnalité, c'est vraiment le résultat de l'intégration de ces 3 systèmes. Le tempérament, c'est la matière première. Le neurodéveloppement, lui, il dicte le calendrier des travaux. Et l'environnement relationnel, c'est un peu l'architecte qui va assembler le tout. Le premier matériau, c'est donc le tempérament. C'est notre point de départ biologique, notre configuration d'usine, si on veut. Certains bébés naissent très calmes, d'autres sont tout de suite très réactifs. Cette tendance, qui est vraiment ancrée dans la biologie de notre cerveau, est étonnamment stable et va influencer toute la construction à venir. Deuxième point, le calendrier. La construction de notre personnalité suit un plan très précis, celui de la maturation de notre cerveau. Regardez cette frise, c'est très parlant. Chaque tranche d'âge ouvre une fenêtre de construction critique. De 0 à 2 ans, on met en place la gestion des émotions de base. Puis, jusqu'à 7 ans, le contrôle de soi commence à apparaître. Plus tard, c'est la logique. Et le plus fou, c'est quand on regarde tout au bout, le processus ne se termine vraiment que vers 25 ans, avec la finalisation de l'identité. Se construire, c'est un marathon. Et enfin, il y a l'architecte, nos relations. Les premières personnes qui s'occupent de nous dans l'enfance sculptent littéralement notre monde intérieur. Elles le font via 3 actions clés. Le holding, c'est-à-dire le fait d'apporter la sécurité. Le mirroring, qui consiste à refléter nos émotions pour les valider. Et la mentalisation, qui est l'apprentissage de la compréhension des intentions des autres et des nôtres. Ces gestes, ce sont les outils de l'architecte. Bon, maintenant qu'on a les plans, la construction peut commencer. Et attention, les premières années sont absolument cruciales. C'est là qu'on coule les fondations de l'édifice. Si elles sont solides, tout le reste tiendra bien mieux. Pendant cette période, des étapes psychologiques majeures sont franchies. D'abord, le bébé développe un sentiment de continuité, l'idée qu'il existe de manière stable dans le temps. Ensuite, vient la distinction essentielle entre soi et les autres. Et enfin, l'arrivée du langage interne qui permet de commencer à organiser le monde et ses propres pensées. Ce sont vraiment les piliers de toute la structure. Ok, les fondations sont posées. On peut maintenant passer à la construction des étages. L'enfance, la période de latence et bien sûr, le gigantesque chantier de l'adolescence. Ce tableau illustre parfaitement la maturation psychique. En grandissant, nos outils pour gérer le stress et l'anxiété évoluent. Tout petit, on utilise des défenses dites primitives, comme le clivage, c'est-à-dire voir le monde en tout bon ou tout mauvais. Avec la maturité, on développe des défenses bien plus élaborées, comme le refoulement ou l'intellectualisation, qui nous permettent de gérer la réalité de façon beaucoup plus fine et nuancée. L'adolescence, ce n'est pas juste une phase de transition, c'est une réorganisation massive, un chantier de rénovation complet. Tout est remis en question, le corps, les relations, l'identité. L'objectif final de cette grande rénovation, c'est de parvenir à une structure cohérente et intégrée qui définira l'adulte en devenir. Et quand est-ce que ce grand chantier se termine? Eh bien, d'un point de vue purement neurobiologique, le gros œuvre s'achève autour de 25 ans. C'est à cet âge que notre cortex préfrontal, le vrai chef d'orchestre de notre personnalité, atteint sa pleine maturité. La leçon à retenir, elle est simple. Devenir soi-même, ça prend du temps. L'édifice est maintenant terminé. Mais alors, à quoi reconnaît-on une structure saine et fonctionnelle? Quels sont les signes d'une personnalité bien intégrée, bien construite? Alors, une personnalité saine, ça ressemble à quoi? Attention, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit plutôt d'un équilibre de compétences clés. Avoir une idée claire et stable de qui on est, savoir gérer ses émotions, comprendre les autres, entretenir des liens solides et surtout faire preuve de souplesse face aux aléas de la vie. Cette citation résume tout. Une personnalité saine, ce n'est pas un monument en marbre rigide et figé. C'est plutôt une structure souple, capable de s'adapter, de changer, de bouger en permanence. La santé psychique, en fait, c'est le mouvement. Mais que se passe-t-il si la construction a connu des ratés, si des matériaux étaient défectueux ou si les plans n'ont pas été bien suivis?
C'est là que des fissures peuvent apparaître dans la structure. Pour comprendre ces fissures, le modèle d'Otto Kernberg est vraiment éclairant. Il propose 3 niveaux. Regardons la ligne du haut, névrotique. Là, l'identité est solide, les défenses psy sont matures et le contact avec la réalité est intact. C'est la structure la plus solide. Au milieu, on a la structure borderline. Ici, l'identité est plus fragmentée, on a recours à des défenses plus primitives, mais le test de réalité reste bon. Et enfin, tout en bas, la structure psychotique, la plus fragile, où l'identité est diffuse et le contact avec la réalité peut être altéré. Ce modèle, c'est une sorte de carte pour évaluer la solidité de la structure intérieure. Et un point est essentiel à comprendre, il n'y a jamais une seule cause. Les fragilités de la personnalité viennent toujours d'une interaction complexe entre une vulnérabilité biologique de base, des accidents de parcours relationnels, des traumatismes ou des manques dans l'environnement. C'est la convergence de tous ces facteurs qui peut fragiliser la structure. Je trouve cette image du palimpseste absolument magnifique. Un palimpseste, c'est un vieux parchemin sur lequel on a écrit plusieurs fois, en effaçant les textes précédents, mais en laissant toujours des traces. Notre personnalité, c'est exactement ça. Un mélange de toutes les couches de notre vie, où chaque expérience, chaque relation laisse sa marque indélébile sur la structure finale. Et on termine sur cette question. Si le gros œuf s'achève vers 25 ans, est-ce que ça veut dire que tout est figé pour toujours? Ou est-ce que la rénovation, l'aménagement intérieur, la décoration, en fait, ça continue tout au long de notre vie? C'est une pensée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.